Le duc de Sussex, 37 ans, s'est retiré de ses fonctions royales l'année dernière pour mener une vie financièrement indépendante aux États-Unis. Harry et sa femme Meghan ont déménagé à Montecito où ils vivent avec leurs 2 enfants, Archie, 2 ans, et Lilibet, 6 mois. Comme le couple n'est plus un membre de la famille royale, Harry et Meghan sont libres de générer leurs propres revenus. Après avoir quitté le cabinet, le duc et la duchesse ont signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec les géants du streaming Netflix et Spotify. En plus de ces projets entrepris par le biais des divisions commerciales de leur fondation Archewell, le couple est devenu des partenaires d'impact et des investisseurs de la société d'investissement durable éthique. BetterUp, une start-up de la santé mentale lancée en 2013, a également embauché le prince Harry plus tôt cette année. La start-up basée à San Francisco propose un coaching professionnel et personnel via son application mobile. Le duc de Sussex a été embauché pour être le chef d'impact de l'entreprise en mars. Dans une récente interview, il a parlé davantage de son travail. Harry a également expliqué comment les personnes quittant leur emploi pour se concentrer sur leur santé mentale étaient exacerbées par la pandémie, mais aussi un problème important les années précédentes. Il a déclaré que ceux qui démissionnent pour donner la priorité à leur bien-être doivent être traités avec respect. Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti affirme que le duc est dans une position plus chanceuse que certains membres du public. Il a déclaré à express.co.uk, bien sûr, si les gens peuvent quitter un emploi qui les rend malheureux ou malades mentaux, et accéder à un nouveau poste plus gratifiant ailleurs. Mais la réalité de la pandémie n'a pas nécessairement été à ce sujet pour la plupart des gens ordinaires, dont beaucoup ont perdu leurs moyens de subsistance en raison des blocages et des bouleversements économiques plus larges associés à Covid. Monsieur Sacerdoti, qui contribue régulièrement à The Spectator, a ajouté « Je pense que beaucoup de gens pourraient trouver facile de quitter leur travail et d'en obtenir un nouveau, mieux payé, où personne ne sait vraiment ce qu'ils font s'ils pouvaient eux aussi assurer la nouvelle entreprise pour laquelle ils travaillent pourrait tripler sa valorisation grâce à la publicité qu'il apporterait avec eux, comme cela semble s'être produit avec BetterUp lorsqu'ils ont embauché Harry. » Jonathan a affirmé que personne ne sait vraiment ce que fait le duc pour l'entreprise, mais un aperçu du rôle de Harry a été fourni récemment dans une interview avec le magazine économique américain Fast Company. Cependant, aucune mention spécifique n'a été faite sur ce que le prince fait explicitement au jour le jour. Dans un avant-propos, le magazine explique que le rôle de Harry couvre la stratégie de produit, la philanthropie et le plaidoyer public lié à la santé mentale. Le cofondateur et PDG de BetterUp, Alexis Robichaud, a ajouté « Une partie de son rôle consiste à utiliser sa voix, son expérience et ses antécédents pour le plaidoyer et le leadership autour de la santé mentale. » Le duc explique également que, depuis mars, il a construit la mission sociale et l'impact de BetterUp, en influençant la vision de la plateforme, de la communauté et de l'expérience des membres de BetterUp, et, en élargissant la communauté mondiale de leadership éclairé, de coachs, de clients et de membres de BetterUp. Grâce à la sensibilisation et à la planification stratégique. Au cours des 8 mois qui ont suivi l'embauche de Harry par le groupe, BetterUp a levé 300 millions de dollars auprès d'investisseurs, triplant sa valorisation à 4,7 milliards de dollars, 3,5 milliards de livres sterling. Le Sunday Times a rapporté en octobre que la société avait obtenu un financement d'Iconic Capital, un fonds d'investissement qui a géré de l'argent Mark Zuckerberg, Wellington Management et Lightspeed Venture Partners. L'injection de liquidités de BetterUp aidera l'entreprise à se développer à l'échelle mondiale. L'entreprise a particulièrement explosé pendant le verrouillage de Covid, car les pressions du travail à domicile ont encouragé les entreprises à utiliser l'application.